Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il allait faire tomber d'autres flics pourris. Et pour cela, il l'avait réduit au silence. L'heure de la sentence allait bientôt sonner. John, reste pas là, rentre. Promis bébé, ok? Vas-y, installe-toi. Je te sers quelque chose à boire? Juste un soda, ça ira, merci. Un soda, t'es sûr? Ok. Qu'est-ce qu'elle a grandi? Ça te va ça? Parfait. Merci. Et toi? Comment ça va? Ça va. On s'adapte. Pas le choix. Toi, quoi de neuf? Oh, tu sais, rien de spécial. Alors, t'es là pour combien de temps? Je sais pas trop, j'ai pris une chambre à l'hôtel en ville. On verra bien. Arrête tes conneries, Johnny. La porte est grande ouverte. Y'a pas besoin de payer une chambre d'hôtel. Je veux pas te déranger et puis je te dis, je sais pas combien de temps je vais rester donc. Toujours têtu, toi, hein? Et toi, ta nouvelle vie ici? Le village, il est sympa. Les gens sont corrects. Toujours mieux que dans le nord. Je te crois sur parole. Et Mélodie? Elle pose pas mal de questions. Son père lui manque. À moi aussi. C'est sûr, il nous manque à tous. T'es sûr que ça va, toi? Je vais mieux, Célina. J'avais juste besoin de temps pour digérer la mort de David. Je suis désolé que ça ait pris aussi longtemps, mais je suis là maintenant. Je veux dire, je suis clean et je peux être là pour toi, pour Mélodie, pour ma famille, quoi. Contente que tu vas mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Célina? T'as l'air contrariée.
Tu sais que tu peux, tu peux tout me dire. Écoute, je sais que je dois aller de l'avant. Et j'ai un truc que ça me chiffonne. Faut que je sache. Quoi donc? La nuit où David est mort. Avant sa mort, il était plus le même. Pas comme d'habitude. Il s'embrouillait tout le temps et il mangeait à peine. Il me regarde même pas sa fille. C'est-à-dire? Je crois qu'il avait des soucis au boulot. Il était très distant. Précise. Tu le connais, il était très discret, mais là, un peu plus que d'habitude. Les flics, ça a jamais vraiment été du genre bavard, tu sais. Je sais, je vais le dur, comme d'hab, mais je sais pas comment t'expliquer. T'avais rien remarqué, toi, à son attitude, t'es son frère? Pas dans mon souvenir, non. Écoute, j'ai bien cogité. Peut-être, c'est moi, je me fais des films. Tu me connais, peut-être. Mais une nuit, avant que David est mort, ben, je me lève, je vais chercher un verre d'eau et je le trouve qui chuchote au téléphone avec quelqu'un. Je sais pas qui, mais il était furax. Je cherchais de ne pas crier pour ne pas réveiller moi la petite. Je sais pas qui, je sais pas. Ça te dit quelque chose? Il disait quoi? Je me rappelle pas. On s'embrouillait dès qu'on parlait. En plus, elle m'a vu cette nuit-là. Donc, mais bon, je crois de savoir avec qui parler au téléphone. Qui? À toi, Johnny. Moi? Qui d'autre? J'ai même pensé qu'il m'ait trompé. Non, certainement pas. Ôte-toi ça direct de la tête. Il aurait jamais fait un truc pareil. Je sais, John. Je le connais. Je sais qu'il va pas me tromper. Mais je connais même vos appels. Je connais. Je sais que vous vous appelez le jour, la nuit. Mais là, en ce cas, c'était un cas de problème. Il y avait un souci, John. T'as comme il s'adressait, je crois que. Je n'ai pas de doute même que c'est toi. Non, Célina. Je pense pas que c'était moi. Je me souviens pas l'avoir eu ce soir-là au téléphone, comme tu dis. C'était peut-être quelqu'un du boulot. Écoute, Célina. Je sais ce que t'es en train de faire. Tu te repasses le film, en boucle, encore et encore. Ça sert à rien. J'ai fait la même chose que toi, Céline. Il faut te faire une raison. David est parti. Il reviendra pas. Maintenant, faut que tu penses à toi. À la petite. Le reste, ça a aucune importance. Écoute, je voulais pas. Ok, Johnny. Mélodie, elle doit faire ses devoirs. Et moi, je dois préparer à manger. Ok, je me compris. Écoute, je dois y aller de toute façon, donc. Oui, merci d'être venu et d'avoir amené. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que. Je sais où t'habites. Merci. Merci à toi.
On va s'en griller une? Café. Ok, écoute, c'est juste une visite de courtoisie, John. On aurait pu te convier au poste, mais t'es un ancien de la maison. Alors on a préféré la joie amicale. Vous m'avez trouvé comment? C'était pas bien difficile après tout, on est flics. Puis on a su que ta sœur s'était installée dans le sud depuis peu, alors on s'est dit qu'on allait sûrement les rendre visite. Enfin, tu vois quoi. Je vais avoir besoin d'un avocat? Je t'en prie, John, on a simplement quelques questions à te poser, relax. T'es pas en état d'arrestation, d'accord? Il est pas en état d'arrestation. Non. Tu vois? Simple formalité. On travaille sur l'affaire Gambroski et Burma. Si vous avez des infos qui pourraient nous aider... On nous envoie pour enquêter sur le double meurtre de 2 policiers faisant partie de la même brigade. Poste que tu as occupé pendant des années à Paname. Le samedi 3 octobre 2020 à 23h57, des coups de feu ont été signalés dans la rue Malesherbes à Paris. David, qui faisait partie du même service que toi, a été appelé en renfort après le signalement de plusieurs coups de feu dans un quartier chaud de la capitale. Lui et ses coéquipiers, ils sont allés en renfort. Malheureusement, ça a très mal tourné. C'était une embuscade. Ton frère a été abattu dans l'exercice de ses fonctions. Gambroski et Burma ont répliqué. Gambroski a été légèrement blessé à l'épaule et les tireurs ont réussi à prendre la fuite. On a suivi plusieurs pistes, interrogé témoins, suspects. On a abouti à rien. C'est déjà tout ça. Arrêtez de tourner autour du pot et venez-en en fait. Laisse terminer l'inspectrice Bonny. Donc, comme je le disais, le souci, c'est que seulement quelques mois après la mort de David, nous avons retrouvé les corps de Gambroski et de Burma dans le désert, abattus dans les mêmes circonstances. On ne sait pas qui a tué David, mais d'après notre hypothèse, on pense que Gambroski et Burma étaient des pourris, et que la mort de David est liée. Écoute John, si on est là, c'est qu'on a épluché toutes les pistes. Et on est à court d'idées là, tu vois. Alors un petit coup de main ne serait pas de refus. Et on a besoin de preuves tangibles, car on ne sait pas exactement dans quoi tremper Gambroski et Burma. Alors si t'as la moindre info sur ces 2 zigotos... On pourrait avancer et peut-être coincer les meurtriers de votre frère. Je sais rien sur ces deux-là. Je suis désolé, mais on va pas pouvoir vous aider. Comment vous vous sentez aujourd'hui, John? C'est quoi cette question? Je devrais me sentir comment? David est mort. Non, John. Vous savez très bien de quoi je parle. De vos problèmes... De vos problèmes de... Ah, ça... J'attendais que vous le foutiez sur le tapis. Alors? Je suis clean depuis 9 mois. Et puis quoi après ça? Vous allez me faire souffler dans le ballon aussi? Vous savez quoi? Allez vous faire foutre! J'avoue franchement que ça irait nettement mieux si vous arrêtiez de remuer le couteau dans la plaie avec tout ça. Les excuses, John. Sincèrement. David était de mon flic. Écoutez, maintenant si vous n'avez pas d'autres questions, je crois pas avoir grand chose de plus à vous apprendre, alors... Mais on a encore quelques... Ça va, Bonnie, t'inquiète pas. On va laisser John tranquille. On accompagne. Eccoci in diretta 18:42 e al telefono la nostra Una De Rosa. Ciao carissima. Ciao cara te. Che piacere ritrovarti qui. Allora abbiamo fatto sentire la tua eclettica che continua a piacermi. Pourquoi t'as appelé les flics? Compreso. Gianni. Comment ça? Les flics, l'IGS, pourquoi tu les as contactés? Ben alors, pourquoi? Et alors quoi, tu peux pas m'appeler moi avant, il faut que tu les contactes eux?
Ben, c'est pas bizarre que les deux coéquipiers à David sont morts à la même manière? Tu leur as dit quoi, bordel? Que David était un flic véreux lui aussi, c'est ça? Mais non, pas du tout. J'ai quoi? Fais chier! Comment tu peux penser ça de ton mari? C'était un bon père! C'était un flic exemplaire! J'ai jamais dit le contraire. J'ai juste dit... Et basta! Et t'as dit quoi? Mais laisse-moi placer une merde. Je suis en train de te dire que je suis allée les voir juste parce que j'ai trouvé un putain de valise plein d'argent dans mon jardin. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la police, comme ça, peut-être ils arrivent à identifier qui c'est le meurtrier de ton frère. T'aurais dû m'appeler moi, pas les bœufs carottes. Maintenant ils sont en train de remuer la merde. C'est normal que je t'ai rien dit. T'étais jamais là. Tu t'étais en train de picoler tout le temps en dépression sur ton canapé. C'est normal. Encore, peut-être ton frère était peut-être un vireux, comme tu viens de dire. Et encore, je vais te mettre ça sur le dos. Ben, je pensais... Ferme-la et écoute les mots qui sortent de ma bouche. David n'était pas un pourri. Tu vas te mettre ça dans le crâne, pigé? Mais fais pas la morale. T'étais où quand j'avais besoin de toi? T'étais où quand ton frère avait besoin de toi? Et ta nièce? Hein? Tu me réponds? T'étais où? Sur ton canapé à picoler comme un con. Comme si t'étais le seul à pleurer la mort de ton frère, quoi. Flic véreux, je m'en fiche. Franchement, Johnny, je veux juste que l'assassin de David va payer tout ça. C'est juste ça que je veux. Et basta. Parce que moi, j'en peux plus. Mélodie, elle pleure. La nuit, elle pleure son père. Moi, j'en peux plus. Je suis plus où j'en suis. Ah, tu vas pas trop mettre à chialer maintenant. Che coglione che sei! Veramente, perché tu hai avuto... Di la verità, eh? Con me sei stato onesto. Sei onesto quando mi vieni a dire che non eri tu alle 2 del mattino con tuo fratello a parlare? Perché pensi che non so le tue telefonate con tuo fratello? Sei un coglione, sei, Johnny, sei un coglione. C'était juste entre lui et moi. E allora dillo, bastardo. Va te faire foutre! Dove cazzo vai? Vieni qua! Je te jure que... Que quoi? Hein? Que quoi? Tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi, toi? Tu veux me taper? Ouais, tu sens l'alcool, vas-y, dégage, stronzo! Va te faire foutre! Eh ben, tu vois, c'est l'admission. Je suis pas mécontent de l'avoir terminé. Hein, Oui, heureusement. On aura encore les contrats. ça commençait à être un peu tendu, hein. Et au final, c'est vrai qu'on les a quand même bien niqués, ces enfoirés de pilotes. Eh les gars, est-ce que je peux vous aider? Faire quoi que ce soit? Oh, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as besoin d'aide, mon pote. Mais... John? Alors, je crois bien que c'est mon prénom. Hein. Putain, il a l'air complètement bourré. Vous êtes réel? Aussi réel que toi, mon pote. Mais qu'est-ce que tu fous là, sérieux? C'est ça, putain, vous êtes les...
Vous êtes flic, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, Burn, c'est ça. Non, moi c'est Burma, mais je te l'accorde, j'ai une sacrée paire. Autant pour moi. Burma, quand même détective. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ben oui, Burma, Nestor Burma, vieille série là avec Guy Marchand. Nestor Burma, c'est ça, hein. Oula, doucement. Viens là. Viens, on va te ramener chez toi. Ouais, non, Allez. non. Non, ça va, c'est bon. En fait, c'est simplement une question de la... Je trouve là où elle est garée, mais... Ouais, vu ton état, ça serait vraiment pas conseillé de rentrer. Viens, on va te ramener. On va te ramener, mon pote. Je Viens, me on va te sens, ramener. honnêtement, je me sens de pas de marcher, va mais je me aller. sens pas trop dur non plus. Ouais, du tout. Ça va aller. Bon, c'est sympa. Hein. Franchement, ça va. Allez. C'est vraiment... Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais. Allez hop. Attention à la tête. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a là? Tu peux m'expliquer ça? tu vois, c'est mon arme de service. De service. T'es au courant que tu fais plus partie de la maison? Alors, figurez-vous, les mecs ils m'ont dit, toi, on va te remercier. Moi j'aurais dit de rien quoi. Sacré Johnny Boy. Oh, attention. Allez, ça va aller. Rentre la jambe. On te ramène chez toi. Après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Même si, à mon avis, avec ce que tu tiens, t'auras une sacrée gueule de bois demain. Du pénitencier. Hey, les gars, je sais ce que vous avez fait. Pardon? Et le monsieur a dit, je sais ce que vous avez fait. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu crois savoir? Je sais que vous avez tué David, les gars. Comment? Ta gueule. Écoute, je crois que t'as vraiment abusé de la bouteille ce soir, mon pote. On va te ramener chez toi, faire un gros dodo, et puis demain t'auras tout oublié. Ça ira mieux. Monsieur Dad, j'aurais rien oublié. Je vous ai dit, je sais tout. Et moi, demain, je vais aller voir l'IGS et je vais vous balancer, bande de pourris. Mais de quoi tu parles? Ta gueule. Alors, pas de conneries. Tu sais qu'on est tous de la maison. Toi, moi, Burma. Fais gaffe à ce que tu dis. L'alcool, ça excuse pas tout, d'accord? Là, sorti les pinous, tu prends à droite. Eh mais les gars, c'est pas chez moi là, on est où Non, t'inquiète, ça on va poursuivre. Du coup, toi là. Eh, mais on est où là? Non, mais on va juste dégourdir les jambes. Après, on te ramène chez toi. T'inquiète, ça te fera du bien. Et moi je vais faire pleurer le colosse. Merci. Oula, doucement mon pote. Hein? Je pourrais pas te briser la nuque quand même. J'ai l'impression que ça devrait être prêt. On peut pas le laisser en vie. On est obligé de l'éliminer. Moi je peux plus. Dès qu'il va retourner, il va dire ce qu'il fait. J'ai fait trop de conneries, moi. J'ai déjà. Je te comprends, mais je suis désolé. Regarde, la scène est idéale. Il est complètement bourré. Il vient de nous filer son arme. Il est dépressif à cause de la mort de son frère. Il fait même plus partie de la maison. Tout est réuni pour, mais. On maquille ça en suicide et voilà. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, je suis désolé. Le faire disparaître. On peut même le laisser là. Je sais même pas qui c'est qui le retrouvera. Moi, je suis désolé. Moi, je peux Tu pas as le son laisser en vie. arme. Je peux pas le laisser en vie.
Finement joué, les gars. Belle histoire. Tu vas crever maintenant, tu vas payer pour ce que t'as fait, mon frère. J'étais obligé de faire ça. Obligé de quoi? Tu l'as tué comme un chien! Mais je suis tenu par les couilles, tu crois quoi? Que j'ai fait ça pour le plaisir? C'est en haut. C'est en haut. Qui? Ils sont... Parle! C'est Moltisanti. Apparemment, ton frère a une vidéo. Il a des preuves. Il peut faire tomber tout le monde. J'étais obligé de le tuer. On n'a jamais réussi à retrouver la vidéo. Tu peux rien faire. Tu pourras rien faire, de toute façon. Il est tué comme un chien! Il avait rien fait! C'est pas de ma faute. On peut l'avoir. Je te jure. Laisse-moi en vie. Je t'aiderai. Je te promets. Je t'aiderai. Laisse-moi en vie. Tu peux pas faire ça. On était collègues. Allez. Ouais, Célina, c'est encore moi. Écoute, tu sais, tout ce que je t'ai dit, je le pense pas, quoi. C'était comme ça sur le coup de la colère et au final, je sais que t'as raison, c'est moi. J'aurais dû être là et je l'étais pas et m'en veux pas, oublie tout ce que je t'ai dit et je te l'ai dit, maintenant je veux être là pour vous et m'en veux pas, ok? Rappelle-moi s'il te plaît.
Lève-toi. Bouge pas, toi. Là-bas. Qu'est-ce qui vous envoie? Don Montisanti, Ah ouais? c'est lui qui nous a envoyés. Va falloir faire mieux que ça, les gars. Cassez-vous. Vite! Célina? Célina, y a quelqu'un? C'est John, je rentre, hein? Célina? Oui. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut frérot. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que je suis mort. Je ne t'apprends rien en te disant que tout le commissariat est corrompu. Et donc toi-même un pourri. Tu te souviens avoir dit accepter un pot de vin. J'ai écouté ton conseil. T'es mon frère après tout. Mais je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Après ça, ma relation avec Célina et Lady a changé. Une fois dans le game, on devient pourri jusqu'à l'os. J'ai mis le doigt sur quelque chose de très gros, et ça remonte très haut. La mafia sicilienne locale est impliquée. Des hauts placés tels que le commissaire et hommes politiques sont dans la magouille. Pot de vin, drogue, raquettes, recel, prostitution, assassinat, et j'en passe. Tout
Toutes les preuves sont sur pièce jointe sur la clé USB. Des témoignages d'indiques et encore quelques cas de chez nous pas corrompus. Je vais tout déballer à la presse, mais depuis quelque temps, je reçois des messages de menaces à l'encontre de ma famille. J'ai l'impression d'être suivi en permanence. S'il devait m'arriver quelque chose, bien que notre passif à tous les deux soit chargé, bien que nos opinions divergent, tu restes mon grand frère. Et même si t'es loin d'être parfait, sache que personne ne l'est. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Prends soin de Célina et de la petite. Arrête tes affaires avec la brigade. Sors de cet enfer. C'est un cercle vicieux et un jour, tu te retrouveras à ma place. J'ai atteint le point de non-retour. Pour moi, j'ai le pressentiment qu'il est déjà trop tard. Et pour toi, il reste encore une chance. Les filles méritent mieux que ça. Alors rends l'argent ou disparais. Si je n'ai pas pu y parvenir, balance tout aux médias, tu bénéficieras d'une protection de témoin. On recommence à zéro, réussis là où j'ai échoué. Et surtout, ne culpabilise pas. Ce n'est pas de ta faute ce qui va m'arriver, c'est la mienne. J'ai dérogé à ma règle d'être un bon flic intègre. Mon hésitation a précipité les soupçons. Toi, ils ne te verront pas venir. Fais ce qui doit être fait et partez sans vous retourner. Pardonne-moi, Abo. Dis à une petite femme que je les aime de tout mon cœur. Et toi aussi, frérot, je t'aime. Bien à toi, David. È armato? Lascialo dire. I cimici? Lascialo ire. Le cimici? No. No.
Chiedili se ce l'ha. Si, ce l'ho. Parli italiano? Si. Mais je vais continuer en français si ça vous dérange pas. Io rimano in italiano. Bene. Dov'è? En lieu sûr. Je veux d'abord voir la fille. Non preoccuparti per le ragazze. Per la madre ho già trovato un lavoro. Per la sua figlia un cliente si può sempre trovare. Je veux la preuve qu'elles sont vivantes. Ok. Bene, grazie. Adesso i soldi. Je garde l'argent. Scusa, tieni i soldi? Il ragazzo ha le palle. Je garde l'argent. Personne ne sort d'ici vivant. Sei veramente disposto a morire per questo? On n'avait pas besoin de l'argent. Moi non plus. J'estime que c'est la moindre des choses, vu ce que les filles ont subi. Peppe, uccide le ragazze. Ok. Quale ciechi a merda? Alla fine ti trovo d'affetti. Mi piace tenere le mani pulite.
Svegliati. Qualcosa per te. Torni subito.
Heureusement, les bœufs carottes avaient pu sauver les filles. Je leur avais donné ma géolocalisation, ce qui leur avait permis de remonter la piste jusqu'à la cache de Don Lino Moltisanti. Pour moi, c'était trop tard. Ça faisait un moment que la grande faucheuse m'attendait au tournant. Guardate sto figlio mio, quant'è sti bello, come somiglia lo so papà, tieni l'occhio malandrinello,
e tu da fare grandi presto a crescere.